Huitième stratégie de la perversion narcissique, le mutisme. Le mutisme, ou le fait de rester silencieux, bien sûr, sans aucune explication, en se mettant à l'écart, c'est presque de la bouderie, c'est même de la bouderie d'ailleurs, et comme une punition infligée par la personne perverse narcissique, le pervers narcissique, afin de laisser l'autre ou les autres en face dans l'expectative, dans l'attente d'une réponse, d'une explication, d'une résolution de conflit, même bien souvent c'est dans ces moments-là justement que le mutisme est utilisé, ou d'une résolution de toute situation qui demande une réponse et qui demande une réponse à une demande antérieure d'ailleurs. C'est le silence total, justement à ces moments-là, là où il y a quelque chose d'important à décider, quelque chose d'important à voir, à discuter, à faire. Ça peut même être un mutisme lors de grands changements dans une vie, que ce soit dans le couple, au travail ou dans la sphère médiatique, c'est exactement la même chose, la sphère publique. Donc, le pervers narcissique, la personne perverse narcissique va utiliser le mutisme pour vraiment planter là sa victime, ses victimes, les mettre dans un grand désarroi par l'expectative et à des moments cruciaux où il y avait vraiment besoin justement là, tout à l'inverse, de ne pas être dans le mutisme, mais de parler, de prendre des décisions, de poser des actes. Et il alterne cette stratégie du mutisme, il ou elle alterne cette stratégie du mutisme avec l'acharnement. Donc, soit il s'en prend après la personne ou les personnes, avec beaucoup de violence psychologique, beaucoup de dévalorisation, un discours qui vraiment met la personne dans un grand mal-être. Et puis après, il va à brûle-pourpoint, comme ça, tout d'un coup, alterner avec cette autre stratégie qu'est le mutisme. Alors, cette attitude, elle est à la fois adoptée par le pervers narcissique dans le couple, bien sûr, quand évidemment la victime présente des moments, alors quand il y a déjà eu beaucoup de temps de passé, que l'emprise est vraiment forte, que la victime vraiment a des sursauts de survie aussi pour sortir de cela, elle commence à avoir ses premiers sursauts de survie, et le mutisme est utilisé par le pervers narcissique dans les moments de résistance de sa victime. Ces moments où elle pourrait tendre à s'affirmer, d'ailleurs on dit un peu ou beaucoup, et à se dire à elle-même et à vouloir lui dire « ça suffit maintenant, je ne vais pas me laisser faire et puis je vais te montrer ô combien je vais m'affirmer, je ne vais plus te laisser me malmener comme ça, je ne vais pas te laisser ne plus me respecter, je ne vais pas te laisser m'insulter, je ne vais pas te laisser me dire tout ce que tu es en train de me dire là et qui n'est pas vrai » parce que petit à petit la victime, si elle n'est pas encore en trop mauvais état, elle commence à se rendre compte de ce qui lui est infligé, de la calomnie, de ce qui lui est fait. Elle va réagir et elle va décider de s'affirmer. Et c'est souvent dans ces moments-là que le pervers narcissique ou la personne perverse narcissique va utiliser cette stratégie du mutisme au moment justement où l'autre veut lui dire ses quatre vérités, veut communiquer les choses et veut lui demander d'être respecté. Faut-il encore que l'autre soit là pour écouter, parce que quand il utilise cette stratégie du mutisme, il s'enferme, il devient invisible, il s'en va loin. Alors ce mutisme imposé délibérément et en alternance avec cette autre stratégie par l'acharnement, la dévalorisation, la culpabilisation, est bien à différencier des moments chez certaines personnes, notamment des personnes extrêmement timides, qui ne peuvent pas parler, qui n'arrivent pas à parler. Et c'est très différent parce qu'il n'y a pas d'alternance avec d'acharnement, tout simplement. Il n'y a pas de personne qui est dans la violence psychologique, qui insulte, qui dénigre, qui dévalorise, qui culpabilise. Mais il y a des personnes, donc autrement, qui peuvent être dans cette absence de parole par incapacité, on pourrait dire presque, avec des difficultés à surmonter pour cette raison-là ou pour encore d'autres raisons. Certaines personnes sont dans des peurs et ont une difficulté à surmonter ce que leur demande l'effort de communication. C'est trop difficile pour elles et elles ne peuvent pas le faire à ce moment-là pour différentes raisons. C'est donc bien à différencier.
le pervers narcissique, la personne perverse narcissique alterne justement ces périodes d'acharnement avec ces périodes de mutisme, où il devient vraiment violemment invisible et refuse toute communication catégoriquement, dans des grimaces, dans des comportements, le peu de fois où on peut quand même les avoir à côté de nous, qui sont aussi, qui nous mettent vraiment dans un très grand mal-être, qui mettent les victimes dans un très grand mal-être. On pourrait d'ailleurs comparer ça à un enfant qui boude, sauf qu'à cet âge-là, quand on est enfant, il y a ce genre de comportement, la bouderie, donc qui est utilisée dans des moments précis, qui n'a rien à voir non plus avec la perversion narcissique. Ça n'est pas parce que quelqu'un utilise le mutisme qu'il est pervers narcissique, bien sûr, mais une des stratégies de la personne perverse narcissique, du pervers narcissique, est aussi le mutisme. Et bien sûr, il y a d'autres personnes à d'autres moments qui l'utilisent, mais ça ne s'alterne pas avec les autres stratégies. C'est ce qui nous permet de faire la différence, si tant est que l'on connaît toutes ces stratégies utilisées par le mutisme et qui peut s'apparenter, comme je venais de le dire juste avant, à une sorte de bouderie. Et donc, elle retourne dans ses comportements enfantins. Parce qu'il y a beaucoup cet aspect chez les personnes perverses narcissiques. Elles ont souvent un aspect enfantin. Et avec une personnalité qui en est restée à l'enfance, au mieux au début de l'adolescence. Ce sont des personnes qui ne sont pas construites au niveau de leur personnalité, mais pas du tout. C'est vraiment le vide total et qui ne sont pas passées au stade supérieur, donc à la maturation de leur personnalité vers l'âge adulte. Bien souvent, ils en sont restés à l'enfance ou à l'adolescence au mieux. Alors dans la sphère privée, pour donner un exemple ici, donc pour le redire aussi, c'est un des deux comportements entre l'acharnement, la dévalorisation, la culpabilisation et le mutisme. C'est un des deux comportements donc qui est utilisé justement par le pervers narcissique afin de continuer sa victime, afin de continuer d'obliger sa victime à obtempérer, à accepter l'inacceptable, bien souvent d'ailleurs aussi à obéir et même sur la fin à se résigner parce qu'elle est fatiguée, elle est abattue et il y aura bien souvent résignation de la victime et puis après il y aura des sursauts, bien heureusement, mais c'est là aussi qu'il faut vraiment trouver de l'aide puisque l'emprise dure déjà depuis bien longtemps et donc il alterne entre ce harcèlement, cet acharnement, ces reproches, les injonctions paradoxales d'ailleurs, où la victime est prise entre deux choix impossibles qui rendent vraiment fou, et le désintérêt dans cette phase dans laquelle il utilise le mutisme, donc qui est comme une bouderie, comme imposée, comme une punition, comme infligée à la victime afin de la laisser dans l'expectative, sans explication, sans acte posé alors qu'une situation en demanderait et souvent en urgence. C'est exactement à ces moments-là qu'il y va comme ça. Ça, c'était pour des situations dans la sphère privée, dans le couple. Donc, on pourra donner aussi l'identique dans la sphère professionnelle. On peut toujours mettre en même temps la sphère associative. C'est vraiment assimilé pour moi à la sphère professionnelle. Donc, entreprise, association, ça va marcher de la même manière quant aux attitudes et aux comportements utilisés par le pervers narcissique. Et sa stratégie du mutisme peut prendre place là aussi dans cette sphère. Une fois que la phase d'emprise est bouclée, qu'il a mis la personne ou 2, 3, 4, 5 personnes sous emprise, après les avoir fait douter d'elle-même, après toute sa phase de séduction qui lui aura permis d'emballer vraiment ses victimes dans ses beaux discours, dans ses belles intentions, tous ces faux semblants. Il aura mis ensuite cette phase d'emprise en place, fait douter les personnes, les culpabiliser, leur faire plein de reproches, leur mettre en tête encore des ordres, des injonctions paradoxales auxquelles il est impossible de répondre, et il aura vraiment engendré chez sa ou ses victimes un début qui avance de plus en plus de déstructuration mentale là aussi, et entre cet acharnement et ce mutisme, ça va aussi osciller entre l'un et l'autre avec cette seconde stratégie qui est le mutisme. Donc tout simplement, par exemple, avec
collègue, cette personne perverse narcissique, si vous aviez un dossier commun à rendre à la hiérarchie, avec des délais en plus, il impose là le silence radio. Il n'est pas présent, il ne répond pas au téléphone, ne répond pas aux mails, ne répond pas par ordinateur, et vous punit d'avoir fait acte de résistance. D'ailleurs, bien souvent, c'est là aussi qu'il va imposer cette stratégie de mutisme. Il vous punit en vous laissant en plan, en vous laissant vous débrouiller avec un dossier urgent qu'il faut rendre peut-être le soir même ou le lendemain, en vous laissant tout faire tout seul, toute seule, un ou plusieurs collègues d'ailleurs dans la sphère professionnelle, et c'est comme une punition infligée, comme une vengeance. Tiens, tu as voulu me faire face, me faire front, eh bien voilà, moi je te laisse tomber et je te laisse dans la mouise et tu vas te débrouiller seul et puis tu verras avec la hiérarchie ce que tu vas lui raconter. Et voilà cette stratégie du mutisme imposée là à la victime, à ses victimes dans la sphère professionnelle. Encore une fois, pour pousser l'autre à obtempérer, à lui obéir et dans la résignation, n'ayant pas le choix parce que de toute façon, elle va être au moins aussi embêtée si elle n'obtempère pas. Donc, pour recommencer ensuite à s'acharner, pareil dans la sphère privée, dans le couple, culpabilisation, reproche, les petites phrases assassines, dégradantes, la déconsidération, les coups dans le dos, le rabais, jusqu'à induire encore une fois de plus en plus le doute chez sa ou ses victimes. Et on verra ça par la suite dans la vidéo suivante sur l'induction mentale. Et ces personnes victimes, cette ou ces personnes victimes vont de plus en plus fonctionner avec toute cette culpabilisation induite aussi en mode auto-sabotage, on pourrait dire vraiment là. Et c'est vraiment là aussi que la personne perverse narcissique est satisfaite justement à chaque fois qu'elle a réussi de faire devenir une vérité un mensonge. On le dit souvent, c'est vraiment un travail de sape, de laminage, de rendre l'autre tellement docile à la violence psychologique qui lui est assénée que de plus, elle arrive, cette personne perverse narcissique, à faire fonctionner sa victime en mode culpabilité, en mode auto-sabotage, en mode je vais pas y arriver seul sans lui ou sans elle, le fameux pervers narcissique qui est toujours dans son rôle de sauveur, qui va et vient d'ailleurs entre l'acharnement et les gentillesses, et fait devenir une vérité un mensonge. Ça, c'est ce qui les amuse vraiment beaucoup aussi. Et dans la sphère médiatique publique, ce sera exactement pareil, mais auprès de plusieurs personnes, des centaines, des milliers de personnes. Sphère médiatique et sphère publique, donc qui sont vraiment les terrains de jeu favoris, on le voit à notre époque, de ces personnalités avec ces mécanismes pervers, parce que c'est plusieurs personnes qu'elles sont en train de détruire en même temps. Terrain de jeu favori d'ailleurs aussi pour faire devenir une vérité, de faire devenir qu'un mensonge devienne vérité dans le bon sens, donc instiller des mensonges pour les faire passer pour vérité, et il va réussir de plus en plus. Et dans la sphère médiatique, ça se fera un petit peu différemment sur cette stratégie utilisée du mensonge. Donc elle ne va pas répondre aux questions. Pas directement, elle va biaiser, elle va les éviter, elle va aller, au lieu d'être sur les sujets urgents, cruciaux, qui sont vitaux pour la collectivité, passer à côté, traiter d'autres sujets beaucoup plus superficiels et puis éviter les demandes urgentes demandant des réponses urgentes, les sujets importants, les vrais sujets. Le pervers narcissique, la personne perverse narcissique va bifurquer sur des sujets beaucoup moins importants, d'importance quasi nulle, et continuer d'enfumer son auditoire avec des futilités, avec du discours paradoxal, avec des injonctions, avec de la culpabilisation, ne répondre donc que très partiellement à ce qui doit aider les personnes dans la collectivité. C'est pareil en associatif, quand ça concerne un grand nombre de personnes, c'est dans la sphère politique que c'est ainsi utilisé. Sur YouTube, c'est exactement pareil, quelqu'un qui est en train d'essayer de manipuler les pensées qu'il ou elle a envie de mettre en tête de ses auditeurs va passer à côté des sujets les plus importants ou ne va les traiter que d'une manière très inadéquate, très superficielle, et va continuer encore et encore en plaçant aussi ces injonctions paradoxales qui rendent fou, en plaçant la culpabilité avec aussi cette pensée perverse inversionniste et puis la projection, c'est-à-dire que tous ces travers, il les projette sur son auditoire. Et
tout ce qu'il a en tête, il va le mettre en inversé. Tout est inversé dans sa tête et il va le projeter de cette manière inversée aussi sur son auditoire, dans la sphère médiatique, dans la sphère publique. Il va être de moins en moins invisible, il ou elle va être de moins en moins séductrice, mais elle sait à quel moment elle peut avancer par rapport à l'emprise qu'elle aura déjà eue sur son auditoire dans la sphère publique et par rapport aux inductions mentales, aux pensées qu'elle aura réussi à instiller aux personnes qui vont fonctionner de la même façon, en culpabilisation, en se culpabilisant, en pensant que c'est de leur faute. Et imaginez quelqu'un en politique ou quelqu'un dans le développement personnel ou la spiritualité qui arrive à laminer ainsi la confiance en soi des personnes qui se remettent en cause, qui se remettent en doute, toujours dans ce à quoi veut arriver la perversion narcissique, la destruction morale totale. Mais même de moins en moins visibles et de moins en moins séductrices, ces personnes, dans ces moments-là, elles continuent à jouer justement la position du sauveur qui va les aider, ces pauvres personnes qui sont tellement nulles et pleines de travers, celles qu'elles projettent sur eux, et elles continuent quand même à jouer sa position et son rôle de sauveur tout en ayant induit la culpabilité, la nullité, l'incapacité à y arriver seule, etc., etc., chez tous les autres. C'est de la faute de ces personnes qui l'écoutent et elle, heureusement, grande sauveuse, elle va arriver là pour leur donner les quelques miettes de solutions qui n'en seront même pas et comme ça continuer de maintenir des demandes auxquelles elle ne répondra jamais, cette personne, dans la sphère médiatique. Demandera aux autres de faire des efforts, par les injonctions paradoxales, mettra les personnes en position très difficile de ne pas savoir quoi faire puisque ne pouvant répondre à aucun des deux ordres qui se contredisent l'un l'autre et mettant de plus en plus à mal toutes ces victimes sans qu'elles s'en aperçoivent pendant un temps et parfois pendant longtemps. Et donc ce phénomène, cette stratégie d'induction mentale, c'est celle que nous allons voir juste après en 9e stratégie, utilisée par la perversion narcissique, induction mentale qui par la parole discontinue et le discours par la négative, en plus du discours paradoxal, va opérer de plus en plus nettement à la fragmentation de la personnalité, la fragmentation du moi, et là, la destruction morale, mentale de la personne est déjà bien avancée. Je vous retrouve tout de suite pour cette 9e stratégie.